Bonjour à tous. Alors, qui c'est qui a des poupées vaudou dans... Bonjour à tous. Alors, qui utilise actuellement une poupée vaudou pour tac, 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 tac sur le favori des turfistes? Parce que depuis quelques jours, il y en a un avec sa poupée, ou il y en a plusieurs avec leur poupée, là. Leur poupée vaudou, c'est en train de piquer la poupée, et les favoris, eh ben, ils sont pas bien du tout. Ah, les coquins. Oh, je sais d'où ils viennent. Ce sont des fidèles qui me suivent, les coquins. Mais on vous a dit que le vaudou, ça ne marche pas. On vous l'a dit et répété. Bon, les esprits ne sont pas là pour vous faire gagner ou perdre au jeu. Allons, voyons. Bon, plus raisonnablement. On va espérer que les favoris ne soient pas victimes, encore une fois, d'une poupée vaudou. Mais c'est Noël, ceux qui ont touché ce mardi. Bravo. Moi, j'avais quand même trouvé du tocard. Le cheval de Jeanne Bertrand de Balanda, je vous en parlais parce que j'étais sur l'hippodrome qui l'a révélé à Villeurbanne avec son 8 de steeplechase qui n'existe plus, à ma grande déception, parce que ça a été une grande erreur de nos Lyonnais de couper l'anneau de steep pour mettre un poney club au centre de la piste. C'est dommage parce qu'on a perdu la tradition et on le voit, l'hippodrome de Villeurbanne a malheureusement perdu un peu de son âme sur ce coup-là. Voilà, je referme cette parenthèse, je ne suis pas le seul à y penser. Je fréquente mes amis lyonnais qui ont tous le même point de vue que moi là-dessus. On a perdu l'âme de l'ancien hippodrome de Villeurbanne en coupant le steeple. Voilà. Bon, donc j'ai trouvé Jeanne qui est à 55 contre 1 avec le 11. Maintenant, vous êtes venu pour le quintet de Vincennes. Normalement, il y a deux favoris. Le 15 Shepsum, on va espérer qu'il ne soit pas victime d'une poupée vaudou. Normalement, c'est lui qui va être le gros favori. Et puis, alors vous pouvez effectivement, en ce moment, la méthode, c'est d'enlever le gros favori, parce qu'il brille par son absence. Donc pourquoi pas? Mais raisonnablement, je suis obligé de faire comme tous mes confrères. Normalement, c'est lui le meilleur. Le plus jeune, le plus chargé en gain, le 15 Shepson, je le mets en tête, et puis normalement, un cheval devrait finir à la vitesse du vent en justifiant son nom. Éolien de Chenu, le 14, bon tiens là, normalement les deux bons favoris, mais on n'est pas dans une bonne période de favoris en ce moment, vous vous en êtes rendu compte. Eh bien, dans cette période-là, jouez les tocards. Vous n'êtes pas obligé de jouer systématiquement les favoris. Amusez-vous, à la veille de Noël, à pimenter vos tickets de tocard. Et là, il y en a, parce que on va encore vers quelques surprises dans ce quintet. Après, Eureka, j'ai trouvé le numéro 13, mais je ne suis pas le seul à crier. Eureka Vry, c'est le nom du cheval. Il a démontré à maintes reprises qu'il a la pointure de gagner un quintet. Lui aussi est l'une des bonnes chances de la course. J'espère que ce numéro 13 sera votre gris-gris porte-bonheur. Et puis, il y a un petit filou, je l'ai trouvé. C'est le 6 Filou d'Anjou. Il est sur la montante, il n'est pas encore à 100%, mais j'y crois, avec Éric Raffin aux commandes. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont fait des remarques comme quoi Éric n'est pas au top de sa réussite actuellement, mais ça reste quand même l'un de nos meilleurs drivers français, sinon le meilleur. On lui doit donc le respect. Filou avec Éric, eh bien, de l'Anjou à Vincennes, il n'y a qu'un pas, avec ce numéro 6 qu'il faut franchir. Et D'Acero a été, il n'y a pas si longtemps, ma grande trouvaille gagnant à cote d'un quintet, donc je me dois de rester fidèle à ce partenaire de celui que j'aime et que j'adore, Benjamin Rochard. Le 7 D'Acero est donc de nouveau dans ma sélection. C'est mon chouchou quintet, je suis obligé de le garder dans ma sélection, et il a une chance régulière. Il n'a pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième meilleure chance de la course, il a juste la cinquième meilleure chance de la course. À Benjamin de pousser un peu plus pour entrer dans le tiercé. Et puis, forcément, vous aussi, on flash pour le 2, Flash Gordon, un joli nom, bravo à son éleveur. Bon, Flash Gordon, je le connais bien, c'est un cheval qui ne se livre pas trop, il n'est pas toujours décidé, mais actuellement, sa dernière course le montre bien. Il est bien, mais simplement, il faut qu'il prenne son mœurs. S'il est bien décidé, il peut gagner une telle course. C'est un jeune. Donc normalement, il est meilleur que les vieux. Et puis, je reprends un ancien cheval de Madame Colombo. Au moment où je vous cause et que j'enregistre, Madame Colombo n'est pas rentrée du travail, donc j'ignore complètement quel sera son cheval. Alors je vais essayer de le deviner parce qu'elle m'avait donné dans le passé Expresso Good, le 4, elle adore le café et moi aussi, mais il faut en boire
avec modération. Ce 4 me plaît parce qu'il a gagné son quintet. C'est un cheval que j'ai toujours trouvé limité dans les quintets et c'est un cheval qui m'a toujours démontré le contraire. Donc je me dis, il faut quand même que je me réconcilie avec Expresso Good. Finalement, c'est du bon café. Ce numéro 4, il va vous donner du grain à remoudre pour faire l'arrivée. Avec la Gadok, eh bien, excusez-moi, puisque je vous ai dit qu'il fallait jouer des tocards, et je vous en ai trouvé un à 55 contre 1, le cheval de Jehan Bertrand de Ballandard, ce mardi, ben là je vous mets du 50 contre 1. Expresso Good, c'est du 50 contre 1. Voilà, je cherche donc la difficulté pour essayer de vous faire gagner à l'approche de Noël, de jouer le Père Noël. Et puis, je termine avec le 8 Diego du Canter. J'ai failli mettre JMB parce que les tacotes, et souvent JMB quand il est tacote, il est là, et quand il est favori, il n'est pas là. Mais j'ai eu un énorme cas de conscience parce que je ne peux pas me boucher les oreilles. Je sais que le 8 Diego du Canter a fait de ses courses son objectif, donc je suis obligé de le mettre avec quelqu'un qui nous doit énormément d'argent. Oui, vous aussi, il vous doit de l'argent, vous là-bas au fond, vous. Ah oui, Mathieu Abrivard, il nous a ruiné 3 fois de suite, gros favori. Bon, alors Mathieu, on t'aime bien, mais tu nous as plumé, il fait un peu froid en ce moment, donc on aimerait bien retrouver quelques plumes pour avoir chaud au moment de Noël. Donc Mathieu, s'il te plaît, tu nous ressors avec grand talent ta maestria et tu nous amènes à l'arrivée sur le numéro 8, Diego du Canter. Donc je pense qu'il devrait faire quelque chose de bien. Et puis j'ai 2 énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères. Mon premier est parti aux États-Unis de façon étonnante et il a déçu avec un certain étonnant. Il nous revient ce mercredi à Côte. Cela tombe bien parce que ce même cheval a été l'un de mes plus beaux chevaux mystères de l'hiver dernier où il avait gagné attelé à plus de 30 contre 1. J'étais chaud sur son nom. Qui est-il? À vous de le redécouvrir pratiquement un an après. Et il y en a une qui me permet de saluer, parce que je me suis adressé à mes amis des DOM il y a quelques vidéos, et là je voudrais faire un signe à ceux qui habitent l'île de Beauté. Eh bien, ce n'était pas Miss Corse qui a gagné, mais Miss Guadeloupe, mais celle-ci pourrait s'apparenter à une Miss Corse. Donc à vous de la découvrir. Il y a un Miss Corse que je salue, je vous souhaite un joyeux Noël. Vous pouvez jouer votre cheval et qui devrait, pourquoi pas, faire l'arrivée. Et je voudrais saluer aussi beaucoup mes amis corses qui sont d'une fidélité extraordinaire et surtout eux sont fidèles à leur tradition. Nous en France on s'assoit sur nos traditions. Par exemple à Lyon on avait notre hippodrome traditionnel, le Grand Camp. Et bien on a tout rasé pour faire un campus universitaire. On a perdu notre Grand Prix de Lyon avec un défilé. On a perdu nos traditions. L'hippodrome de Villeurbanne on l'a complètement coupé. Et maintenant voilà, on perd nos traditions. Donc bravo à mes amis corses qui font de la tradition une vraie tradition. Bravo à vous et merci de me suivre depuis l'île de Beauté.